Bonjour, mesdames et messieurs, bon réveil et bienvenue dans ce 6h30. Rendons-nous tout de suite en Chine, où se trouve depuis quelques jours le président Alassane Ouattara. Le chef de l'État a présidé hier un forum économique, le Forum économique ivoiro-chinois. Notre envoyé spécial sur place, Viviane Haïm. À ce forum économique, organisé à la fois par l'ambassade de Côte d'Ivoire en Chine et l'ambassade de Chine en Côte d'Ivoire, les opérateurs économiques chinois sont venus en très grand nombre pour s'informer sur les conditions d'investissement et les opportunités d'affaires en Côte d'Ivoire. C'est dire l'intérêt croissant que suscite la Côte d'Ivoire auprès des milieux d'affaires chinois. Ce forum économique sino-ivoirien, organisé dans le cadre de cette visite d'État, se voulait une offensive en direction du secteur privé chinois. Le président de la République, Alassane Ouattara, présidait en personne la cérémonie d'ouverture. Le secteur privé ivoirien était représenté par le président de la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire et le président de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire. Côté chinois, représentait les opérateurs économiques de ce pays, le président de la Chambre de commerce de Chine, import-export, machines et outils mécaniques et électroniques. Une chambre de commerce qui compte en son sein 25 secteurs d'activité et 10 000 membres. Co-organisateur de la rencontre, l'ambassadeur de Chine en Côte d'Ivoire. Le président de la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire a exprimé la volonté du secteur privé ivoirien de coopérer avec le secteur privé chinois. Les secteurs privés ivoiriens et chinois ont un intérêt réciproque à coopérer. Il nous est donc paru opportun d'établir des cadres de coopération privée-privée plus formels visant à encourager les échanges et les partenaires entre les entreprises des deux pays. La Chambre de commerce et d'industrie s'y est déjà engagée, à travers, entre autres, la signature le 31 mars 2016 d'une convention avec le réseau sino-ivoirien d'échange et de trading, RISIET, et à l'occasion de ce forum, une convention entre la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire et la Chambre de commerce de Chine pour l'importation et l'exportation de machines et produits électroniques. Ajoutant l'acte à la parole, un accord de coopération entre les deux chambres de commerce a été signé. Co-organisatrice de ce forum, l'ambassade de Chine en Côte d'Ivoire, par la voix de son premier responsable, s'est engagée à travailler à promouvoir l'investissement privé chinois en Côte d'Ivoire. Intervenant en dernier, le président de la République, Alassane Ouattara, a encouragé les hommes d'affaires chinois à investir dans son pays, leur garantissant un environnement économique fiable et incitatif. Vous, les investisseurs privés, en investissant en Côte d'Ivoire, vous êtes sûr que vous n'aurez pas de problème de devise et deuxièmement, que vous n'aurez pas de problème de transfert de vos bénéfices et de vos dividendes vers la Chine. Et bien évidemment, cela est important pour tout investisseur. La Côte d'Ivoire a la chance d'avoir un secteur bancaire qui est sain, bien sûr à l'exception d'une ou deux banques qui sont en restructuration. Et ceci est également important. Et je voudrais demander au secteur privé bancaire chinois de s'intéresser à investir dans le système bancaire. Nous voulons une diversification non seulement de notre économie, mais de notre secteur financier et de notre secteur bancaire. Venez installer les usines en Côte d'Ivoire, achetez le cacao ivoirien qui est d'excellente qualité, transformez-le en beurre et en pâte et faites du chocolat en Côte d'Ivoire et exportez le chocolat en question en Chine. Et je suis sûr, le président Xi Jinping me l'a promis, ce chocolat rentrera ici en Chine, libre de droits de douane et de taxes. Voyez-vous ce que vous pouvez faire comme affaire. Donc, c'est vous dire qu'il y a des opportunités. Au cours de ce forum, 9 accords de partenariat entre privés ivoiriens et privés chinois ont été signés.
Dominique Ouattara y est aussi. Elle est en Chine aux côtés de son époux. La première dame de Côte d'Ivoire a mis à profit son séjour dans la capitale chinoise pour rencontrer les membres de la Fédération des femmes de Chine, la seule fédération qui défend les droits de femmes dans ce pays. Le reportage de Viviane Haïma dans nos prochains journaux. Évoquons à présent les JN Éco-Énergie, les premières journées nationales promotionnelles de l'énergie solaire, de l'économie d'énergie, du développement durable et des PME vertes. Ces journées ont été lancées récemment ici à Abidjan par la Chambre de commerce et d'industrie. Des journées pour sensibiliser les populations à une utilisation plus optimale de l'énergie afin de réussir le pari du développement durable. On en parle avec Jean-Louis Gbangbo. L'esplanade de la Chambre de commerce et d'industrie, vitrine des énergies renouvelables avec en toile de fond une sensibilisation sur le changement climatique, l'économie d'énergie et la sécurité des usagers de l'électricité. Les journées nationales de l'éco-énergie entendent ainsi participer à la communication pédagogique sur la notion de développement durable. Nous voulons vraiment donner une véritable pédagogie aux Ivoiriens de ce qu'il y a possibilité non seulement de réduire ses dépenses énergétiques, sa consommation, mais en le faisant, on fait un geste en faveur de la planète face aux défis climatiques aujourd'hui. Usagers, professionnels et experts du secteur, décideurs, tous ont exprimé la nécessité de faire la promotion des énergies renouvelables. On peut se développer sans détruire ses cours d'eau. On peut se développer sans détruire son environnement. C'est pour cela qu'est né ce concept depuis les années 72 et qui a suivi son chemin et qui a été consacré en 92 avec le sommet de Rio. Le gouvernement ivoirien, pour sa part, s'est engagé à accroître à 42% la part des énergies renouvelables dans son mix énergétique d'ici à 2030. Cet engagement spécifique au niveau du secteur de l'énergie est mis en œuvre en tenant compte des spécificités du secteur, de son cadre réglementaire, de sa viabilité financière à assurer avec une contribution et un engagement des partenaires au développement, à savoir les bailleurs de fonds, les partenaires au développement privés, locaux et internationaux. Cadre d'échange, de sensibilisation mais également de formation, les journées nationales de l'éco-énergie sont ainsi animées de conférences, d'ateliers, de formation et d'expositions. Comme chaque année, la Fondation Bénian International a organisé jeudi dernier sa traditionnelle cérémonie dénommée Awards 2018. C'était à l'auditorium de la CGEC au Plateau. Cérémonie au cours de laquelle elle a décerné publiquement des bourses à ses lauréats du programme 2017 en présence de ses partenaires, de personnalités du secteur privé et public, des étudiants et de leurs parents. Ce sont 8 lauréats qui ont bénéficié de la bourse, dont 6 en France, 1 en Angleterre et 1 admis aux États-Unis. Nadia Eja et Cheikh Kone Aboubakar. Ils sont 8 à être distingués dans le cadre du programme Bourse d'excellence de la Fondation Bénian. Pour cette édition 2018, chacun des bénéficiaires verra la suite de ses études supérieures financées dans l'un des 3 pays que sont la France, les États-Unis et l'Angleterre. La Fondation a mis sa confiance en moi et je dois l'honorer au travers de mes compétences, au travers aussi du travail que je ferai, au travers de tout ce que je ferai dans cette école. Je suis venue représenter ma grande sœur qui a reçu une bourse excellence de la part de Bénian International. Je suis vraiment très fière d'elle. Elle a vraiment beaucoup travaillé, elle s'est beaucoup impliquée dans le travail depuis toujours. C'est fort d'un parcours scolaire de qualité que ces 8 lauréats ont été sélectionnés parmi plus d'une centaine de candidats. Le premier critère, il ne faut accuser aucun redoublement pendant son cycle universitaire. Le second critère, il faut être brillant. Ce qu'on récompense, c'est la qualité de l'étudiant, de son parcours universitaire, son projet d'études, ce qu'il a envie de faire pour la Côte d'Ivoire et pour l'Afrique. Initié depuis 1996, ce programme Bourse d'excellence valorise et accompagne la formation académique de jeunes talents pour un bénéfice à la nation. À ce jour, il y a environ 500 hauts cadres qui travaillent actuellement dans les entreprises ivoiriennes qui ont bénéficié de ce programme de Bourse d'excellence de Bénian. À noter, au titre des actions menées pour soutenir le développement de compétences en Côte d'Ivoire, l'initiation de 2 nouveaux programmes par la Fondation, à savoir le programme de leadership féminin et le programme Immersion communautaire.
Le reportage de Nadia Ija a été commenté pour vous par Jean-Louis Gbangbo. Direction Yopougon, la commune vibre au rythme de la Semaine nationale des arts et de la culture, une tribune du tradi moderne et des arts patrimoniaux. Les danses du terroir sont revisitées pour le plus grand plaisir du public. Le reportage de David Soyo dans un récit de Serge Collier. Tandamoloklo, danse guerrière, symbole de la vitalité des arts patrimoniaux dans la Yébi-Tiassa. Les guerriers de la région s'invitent à cette 4e édition de la Semaine nationale des arts et de la culture. Mysticisme, déhanché vigoureux et trance caractérisent cette danse exécutée à l'occasion d'intronisation des grands chefs. La danse guerrière du peuple Swamlé de Aondo qui est présentée comme cela. Ces danses-là sortent pour vraiment magnifier, aussi purifier aussi le village. Le Tandamoloklo, ou danse guerrière, est réservé uniquement aux descendants des guerriers de chaque famille. Le Haut-Sassandra offre également des atouts non négligeables en matière de danse patrimoniale. Les hommes panthères de Liabo, fidèles à leur réputation, créent l'attraction à la place CP1 de Yopougon. Ici, le rythme des pas, les chants, les mimiques et postures de panthère donnent la cadence à cette belle orchestration. Cette danse initiatique plonge le public dans l'univers de la culture Nyambois. La région de la Bagoué propose la danse Koua. Elle est exécutée chaque 7 ans pour accompagner la sortie des initiés du Poro. À cette 4e édition de la Semaine nationale des arts et de la culture, le tradi moderne avait un nom et un visage dans la nuit du jeudi 30 août. Il s'agit de l'artiste Seya Luxon Padou. L'enfant de Taïragui a abreuvé 2 heures durant le public de quelques morceaux choisis dans son riche répertoire. Ce samedi 1er septembre, Yopougon connaîtra l'apothéose de cette 4e édition de la Semaine nationale des arts et de la culture, un grand festival national organisé par le ministère de la Culture en collaboration avec la mairie de Yopougon et le Club des Amis de la Culture. Khalifa Sall n'est plus maire de Dakar. Il vient d'être révoqué de ses fonctions par décret présidentiel. Cette décision tombe 24 heures après la confirmation par la Cour d'appel de sa condamnation en première instance à 5 ans de prison ferme et 5 millions de francs CFA d'amende. Jusqu'à aujourd'hui, même depuis sa prison, Khalifa Sall a continué d'administrer la ville de Dakar. Chaque jour, ses collaborateurs lui apportent des documents à signer. Il prend les décisions importantes, vérifie les ordres de mission, valide les payes, comme si même derrière les barreaux, rien n'avait changé. Au Brésil, l'ancien président a perdu la partie au terme d'une session marathon qui s'est prolongée dans la nuit. Le tribunal supérieur électoral a finalement rejeté sa candidature à la présidentielle d'octobre. Luis Inácio Lula da Silva, 72 ans, emprisonné pour corruption et blanchiment d'argent, ne pourra pas une 3e fois briguer la présidence. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite des programmes sur la chaîne Kirasan.